chat. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, j'ai un petit sous-soir, donc tout va bien. Tout va très très bien, on est en live. C'est l'avantage qu'on a quand on est en live, on peut avoir des soucis techniques. Ce soir est une soirée avec un petit souci technique, mais c'est pas grave, on va maîtriser, ne bougez pas. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente dans un premier temps, je m'appelle Laurent Verrion. Je suis de la région bordelaise, en métropole, en France, et j'ai à cœur ce soir d'être votre conférencier, de pouvoir vous partager une information très importante et intéressante. Mais pour ça, je vais dans un premier temps vous partager mon écran. Je vais donc démarrer un partage d'écran et avoir votre retour sur la chose, à savoir est-ce que ça fonctionne. Alors, on est parti. Il est où le partage d'écran? Voilà, il est là. Je l'active. Est-ce qu'il bouge? Je vais le faire comme ça ce soir. OK. C'est bon. Yes. On va le faire comme ça ce soir. Alors, j'espère que ça fonctionne bien quand même, malgré le fait que je garde la vidéo. Au moins, comme ça, vous me voyez. C'est bon pour tout le monde, malgré la vidéo? OK. Bien. Merci pour votre confirmation. On est parti. Alors, André me dit non. Pour André, c'est pas bon. Alors que pour Kira, c'est nickel. Pour d'autres, c'est yes. OK. Alors, si éventuellement vous avez un petit bug, n'hésitez pas à faire un F5 ou une réactualisation de la page, ça devrait être bon. OK? Néanmoins, je vais quand même jeter un coup d'œil sur le deuxième écran qui est à côté de moi pour savoir si vous suivez bien. Alors, ce soir, on va parler de quelque chose qui est très intéressant et très important puisque nous allons parler de notre communauté qui est 100% solidaire, 100% équitable, créée par Crowdfunding International. Donc, pour celles et ceux qui sont ici pour la première fois, bien évidemment, bienvenue à recevoir cette information car vous avez une bonne nouvelle. La première, c'est qu'on ne va pas du tout parler de quelconque business en ligne ni de quelconque opportunité d'affaires. On n'a rien à vendre et vous n'aurez rien à acheter. Par contre, on va se focaliser sur quelque chose qui est important pour vous, pour votre vie, pour votre futur, pour votre famille. OK? À savoir votre projet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un projet? Imaginez, je vous pose la question comme ça, froidement. Quel est ton projet? Et là, de suite, c'est waouh, effectivement, quel est mon projet? Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux aller? Imaginez, je donne un chèque, 500 000, 1 million d'euros, vous en faites quoi? Là, ça peut s'ouvrir. Alors évidemment, on ne va pas jouer à ça ce soir, on va entrer plutôt dans des choses beaucoup plus sérieuses. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez penser, réfléchir au projet que vous aimeriez réaliser dans votre vie. Vous savez, celui que vous avez dans la tête, que vous portez dans votre cœur, qui vous pend au trip. C'est celui-là dont je parle. Alors, il peut être à court terme, moyen terme, long terme, ça ne regarde que vous. Peu importe le projet que vous ayez, peu importe le montant qu'il représente, le principal, c'est que vous connaissiez votre pourquoi. Parce que si vous connaissez votre pourquoi, nous connaissons le comment. Alors, j'aimerais qu'on retourne rapidement un petit peu dans le passé. Vous souvenez-vous, quand on était jeune, il y a quelques jours pour certains, il y a quelques semaines pour d'autres, il y a plusieurs mois pour d'autres personnes. Pour moi, c'est des années. Mais je me souviens, quand j'étais enfant et que je voyageais avec mes parents, lorsque je voyais une belle voiture, je me disais que quand je serais grand, j'aimerais bien avoir la même. Quand je voyais une belle maison, je me disais que quand je serais grand, j'aimerais bien avoir la même ou en plus grand. Et quand je voyageais dans des endroits paradisiaques, sympathiques, je me disais que quand je serais grand, j'aimerais bien y revenir avec mes parents. Et la question, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir ces mêmes idées, ce genre de sensations? Pourquoi je pose cette question? Que sont devenus vos projets? Que sont devenus vos rêves? Où sont vos ambitions d'enfant? Parce qu'en règle générale, par manque de temps, par manque d'argent, ces ambitions, ces rêves ont pu se dissiper. Et c'est ce qui arrive à la majorité des personnes. Alors, je vais vous poser une question, encore une. Si l'argent n'était pas un frein, quel serait le projet que vous souhaiteriez réaliser? Parce que la solution qu'on vous propose ce soir, c'est bien évidemment de ne pas aller voir une banque pour lui demander de l'argent. Évidemment, on ne va pas vous conseiller d'aller voir vos amis pour leur demander de l'argent. Par contre, ce qu'on va faire, c'est vous recommander, vous conseiller de faire la même chose que nous, via l'information qu'on souhaite vous partager. Et nous, aujourd'hui,
on s'est intéressé à un concept qui fait beaucoup de bruit, qui est vérifiable, qui est vérifié, qui est légal, qui est basé sur le crowdfunding. Alors, c'est quoi le crowdfunding? Dans un premier temps, c'est un mot de 2 syllabes. Crowd, qui veut dire foule, et funding, qui veut dire fonds, moyens, financement. C'est donc un procédé qui vise à récolter des fonds, des dons, de l'argent, auprès d'une masse de personnes, la foule, dans le but de financer un projet. Et ça, c'est principalement par Internet. Alors, vous comprenez que le crowdfunding, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient des États-Unis, c'est arrivé en Europe, ça se développe par le reste, ensuite sur le reste du monde. Et regardez en termes de chiffres, parce que c'est vrai que les chiffres parlent. En 2010, ça représentait près de 1 billion de dollars de dons échangés entre les personnes comme vous et moi, porteuses de projets, et celles qui souhaitaient généreusement donner. En 2015, c'était il y a 2 ans, ça représentait près de 35 billions de dollars. 1 billion est égal à 1000 milliards. Et pour l'horizon 2020, c'est-à-dire dans 3 ans, le magazine populaire américain Forbes a annoncé que ceci allait représenter près de 1000 billions de dollars. Et là, j'aimerais retenir votre attention. De 2010 à 2020, ça va être multiplié par 1000. À l'heure où c'est la crise, le chômage ne cesse d'augmenter. Il n'y a jamais autant eu de différence entre les riches et les pauvres. Le crowdfunding est lui en train de surfer sur cette vague. Plus ça va mal, plus le crowdfunding explose. Ce qui veut dire que si vous avez un projet à financer et vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de le faire, peut-être que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à ça et de comprendre la puissance de ce système qui peut aider chacun d'entre nous à faire financer son projet. Alors, quelques exemples, évidemment, qui sortent de nos médias, avec notamment, à l'origine, la Statue de la Liberté. C'est vrai que ça parle, on sait ce que c'est, le cadeau des Français pour les États-Unis, mais c'était en 1885, déjà à l'origine. Et c'était une période de très grande crise aux États-Unis. Ils ont reçu ce cadeau, ils avaient besoin de savoir où le poser, et ils n'avaient pas d'argent pour financer le socle sur lequel est posée cette statue. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait un appel aux dons. Et de cette manière, ils ont pu récolter suffisamment de dons pour financer justement le socle sur lequel repose cette statue. Plus récemment, nous avons les campagnes présidentielles de M. Barack Obama. Alors, c'est vrai que lui, il est connu, très connu, mais on sait tous qu'il n'est pas issu d'une famille richissime. On sait tous qu'il n'a pas de puits de pétrole dans son jardin. Et pourtant, il a réussi à faire financer sa campagne présidentielle en faisant tout simplement un appel aux dons. Ça a tellement bien marché en 2008 qu'il a décidé d'utiliser la même stratégie gagnante en 2012, lui permettant ainsi de récolter près de 631 millions de dollars. Alors évidemment, vous comprenez que notre pays s'est intéressé à ce système, à ce concept très intriguant. Ils ont décidé donc de l'analyser, de vérifier et donc de le légaliser au mois de juin 2014. Et ils ont décidé de faire de la France le pays pionnier en termes de financement participatif en Europe. D'ailleurs, notre ex-ministre des Finances, M. Macron, a lui, il y a presque 1 an, décrété vouloir donner un coup de pouce à la finance participative, car lui avait compris qu'avec ça, on pouvait relancer l'économie, faire naître de nombreux projets et donc faire avancer tout le monde dans la même direction. Il y a 3 types de financement participatif en France. Je ne vais pas vous faire un cours, mais c'est très important de distinguer les différences qu'il y a entre ces 3-là. Le premier, c'est le financement par le biais du don, qui lui est libre, il est sans contrepartie, et on va y revenir. Le deuxième, c'est le prêt rémunéré. Et le troisième, c'est la participation dans l'entreprise. Alors, vous devez savoir que le prêt rémunéré et la participation dans l'entreprise sont principalement des financements participatifs dédiés à des projets de société, des projets d'entreprise. Donc, moi, particulier, je ne peux pas en profiter. Il faut que ce soit ma société. Par contre, c'est une lourde tâche. Il y a beaucoup d'administration, beaucoup d'énergie à dépenser. Il faut créer un statut très spécial. Il faut déterminer le montant, déterminer le délai pendant lequel on peut recevoir des dons. Et si on n'arrive pas à recevoir tous les dons nécessaires jusqu'au délai,
tout doit être remboursé au donateur. Donc, il y a un facteur risque. C'est la raison pour laquelle on n'en parle pas. Cela ne nous intéresse pas. On va plutôt rester sur le financement participatif par le biais du don, qui lui est libre, il est sans contrepartie, et puis surtout, il présente des avantages inconsidérables. Le premier, c'est qu'il n'y a aucune obligation entre le donateur et le receveur. Il n'y a aucune obligation en termes de délai à respecter pour financer son projet. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 100 ans, ok? Bref, il n'y a pas de limite. Et ça, c'est bien, car chacun va à sa vitesse. Pas de stress, pas de pression, à notre rythme. Le crowdfunding, on en parle? Eh bien oui, de plus en plus dans les médias, les journaux, la télévision. Non seulement pour expliquer aux gens ce que c'est, mais bien évidemment pour témoigner de ce que le financement participatif apporte à des gens comme vous et moi. Alors, messieurs, dames, il existe près de 600 différents types de plateformes dans le monde. Elles sont principalement toutes américaines, principalement toutes sur des projets d'entreprise. Mais ce soir, on va parler d'une qui est plutôt différente, qui s'appelle Crowdfunding International. Et vous allez voir pourquoi elle est différente. Parce que dans un premier temps, elle est européenne. Elle est née dans un tout petit pays, au nord de la France, qui est la Hollande. C'est une plateforme qui a été lancée au mois de décembre 2015 par des fondateurs, par des chefs d'entreprise qui sont connus dans leur domaine et qui ont compris qu'avec le financement participatif, on pouvait faire quelque chose d'exceptionnellement grand et puissant. Ils ont donc décidé de créer leur propre plateforme sécurisée. Le site ainsi que le back-office sont disponibles dans de multilangues et bien sûr, elle est accessible partout dans le monde. Il suffit simplement d'avoir une connexion Internet. Alors, comment fonctionne cette plateforme? Je vais vous l'expliquer et ensuite, on ira ensemble surfer sur cette plateforme. La première chose, c'est la recommandation et à m'y inviter. C'est de cette manière que vous avez été invité à venir suivre cette présentation confortablement installée de chez vous. Le bouche à oreille, c'est très simple. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait faire, on s'en amuse, mais c'est surtout basé sur la connaissance, sur la confiance. Et c'est pour ça que ça marche, parce que c'est un temps gratuit. La deuxième, c'est par le biais d'une affiliation, d'un formulaire d'inscription. C'est un système qu'on connaît parfaitement bien, puisque aujourd'hui, eh bien, les banques travaillent de cette manière. Elles sont en ligne, on peut s'inscrire en ligne. Pareil pour les assurances, pareil pour les opérateurs téléphoniques. Bref, ça devient monnaie courante. Le troisième système est par contre moins connu. Celui-là, c'est le système donnant-donnant, gagnant-gagnant, qui est basé sur le principe de l'échange, donner pour recevoir. Alors, de quoi s'agit-il? C'est assez exclusif en termes de financement participatif, mais ça vaut vraiment le coup. Imaginez tout simplement que mon projet soit de rénover la maison de ma grand-mère pour en faire une maison d'hôte. Les maisons d'hôtes, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est monnaie courante. Plutôt que d'aller voir une banque et de lui emprunter de l'argent, plutôt que d'aller voir ma famille, mes amis pour leur demander de l'aide financière, je vais préférer déposer mon projet sur la plateforme. Et je vais parler autour de moi de mon projet, de la plateforme. Je vais partager. Eh bien, celles et ceux qui vont souhaiter faire un don pourront faire un don, un tout petit don, parce qu'ils vont aimer mon projet. Mais celles et ceux qui vont vouloir faire un petit peu plus gros don, en contrepartie, vont avoir une contrepartie, qui est de déposer à leur tour leur projet pour à leur tour recevoir des dons. Ça veut dire que la personne qui va être un peu plus généreuse, en contrepartie, va pouvoir déposer son projet et recevoir à son tour des dons comme moi je les reçois, comme d'autres personnes les reçoivent. C'est le concept basé, l'échange sur donner pour recevoir. Je donne une fois parce que je vais donner une fois, je vais pouvoir recevoir des centaines de fois. Et ça, c'est la puissance de cette plateforme. Le donateur peut devenir porteur de projet. Et oui, on a tous des rêves, on a tous des projets. Et bien, si ensemble, grâce à ça, on pouvait les autofinancer. C'est ça l'objectif de cette plateforme. Alors, comment ça se passe en termes de pratique? Eh bien, regardons bien. La première chose,
c'est qu'on va reprendre contact directement avec la personne qui nous a invités, puisque c'est elle qui nous a partagé cette information. Elle va nous guider, elle va nous aider. Elle va être là pour le faire avec nous, main dans la main. Deuxième chose, on va s'inscrire directement sur la plateforme via le lien du projet de la personne qui nous a invités. Et on va faire ce fameux don unique. Le don unique, c'est 200 plus 25 € de frais de gestion. Donc, on paye 25 € de coût, d'accord, à vie, plus jamais rien. Et les 200 € de dons sont des dons qui vont être redistribués d'une manière automatique, 100% équitable et solidaire au sein de cette plateforme vers différents projets. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a rien à faire. C'est le système de la plateforme qui gère tout. Nous, on ne fait rien. Et à partir de là, plus on va parler de notre projet, plus on va partager sur la plateforme, et bien plus il va y avoir une catégorie de personnes importantes qui va souhaiter faire la même chose que nous. Faire un don, déposer son projet, communiquer autour de soi, créer sa foule. Plus la foule va être grande, plus des dons vont être déposés, redistribués, et plus de cette manière, vous allez pouvoir financer, bien sûr, votre projet. Ça, c'est ce qu'on peut appeler le côté théorique de cette présentation. Maintenant, je vais vous inviter à aller naviguer ensemble avec moi sur la plateforme. Donc, est-ce que vous pouvez juste me confirmer que c'est toujours OK, s'il vous plaît, pour le visu et au niveau du son? Toujours OK? Merci beaucoup, vous êtes très réactifs, ça fait vraiment plaisir. OK. J'essaye à chaque fois d'être le plus clair possible. Hein. Voilà comment se présente la plateforme. Alors, regardez bien. On voit ici donc le logo avec le nom. On voit également le menu, ok, le menu qui est très simple. On peut changer et mettre… Oh, ils ont rajouté des langues. Excusez-moi, je viens de m'en rendre compte. On est en live. On a donc la langue française qui est pour nous. Ils viennent de rajouter le hongrois et l'italien. Magnifique. Donc, on met français. Et nous avons donc la présentation de la plateforme en français. Et regardez bien, nous avons 3 familles de projets qui sont à l'heure actuelle déposés, qu'on peut consulter d'une manière publique. Hein. Vous allez sur crowdfundinginternational.eu et vous allez voir directement vous-même les projets de cette plateforme. Alors, chaque famille a également dessous une vidéo qui est en français. Vous voyez, elle est sous-titrée en français. Pareil pour les projets d'œuvres de charité, les projets personnels. Si vous me posez une question, est-ce qu'on peut consulter différents types de projets là maintenant tout de suite? La réponse est oui, c'est possible. Il suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dessous, par exemple, chaque famille. On va cliquer par exemple sur les associations et vous allez voir qu'il y a déjà, regardez bien messieurs, dames, de nombreux projets associatifs français. Regardez, on en a aussi internationaux, ok, il y a aussi de l'allemand, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du français, du français, du français. On est fortement ici représenté, ça fait vraiment plaisir. Okay. Et si par exemple, je clique sur celui-là, soutien aux associations du 6e arrondissement de Paris, eh bien, je vais avoir directement le descriptif du projet associatif de cette association, tout simplement. Okay. L'UIS. Voilà. Ah bah c'est bien, elle est basée à la mairie du 6e arrondissement de Paris. Bah, c'est très très bien ça. Voilà. Pareil pour les œuvres de charité, pareil pour les projets personnels. À la question, qu'est-ce que le crowdfunding? Bien, vous cliquerez là et vous aurez la définition. Ici, messieurs, dames, quelque chose d'assez original, la carte mondiale de CFI, qui nous présente en fait les pays dans lesquels, au monde, la communauté est la plus importante. Et j'ai envie de dire, pour ne pas changer, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Russie, mais c'est l'Allemagne. Et regardez, l'Allemagne comporte plus de 14 500 porteurs de projets, ce qui est quand même pas mal. Non loin de là, il y a l'Autriche avec 4 893. Pas très loin, il y a la Russie avec 3 115. Ok. Et là, regardez bien, il y a 3 pays dans un mouchoir de poche avec la Hollande, la Belgique et la Suisse qui ont tous entre 1700 et 1800 projets. Alors, vous allez me poser la question, mais où on en est, nous, en France? En France, on en est là, 2240 gestionnaires. On a des amis au Canada, on a des amis aux États-Unis, ok?
On a aussi des réunionnais. Mais bon, là, la carte, elle est tellement petite qu'il faut agrandir. Vous voyez, en Réunion, il y a 60 projets. OK. Et pas très, très loin. D'ailleurs, il faut aussi qu'on agrandisse la carte parce que c'est petit. Il y a un trait là. Vous voyez, il y a un trait dans le Pacifique. Eh bien, ce trait représente la Nouvelle-Calédonie avec plus de 4000 projets déposés. Je reviens en arrière. J'ai dit qu'en France, il y avait près de 2000. En Nouvelle-Calédonie, il y a près de 4000. La seule différence, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a que 270 000 habitants. Faites le calcul, faites le ratio et vous allez savoir quel est le pourcentage de la population de cette île qui est tombée amoureuse de ce concept et qui a déposé son projet. Donc, à voir, réfléchissez, le potentiel qu'on a chez nous ici en France. Bien sûr, on a des amis de la Martinique. Je ne voudrais pas me planter sur la carte, je connais ma géographie, mais là, je ne voudrais pas me planter, donc je ne sais pas trop où ils sont, peut-être là, la Martinique, 149, c'est ça, c'est ici. Voilà, ils sont là, que 149, on les salue très fortement. Ensuite, sur cette plateforme, qui est CFI? Eh bien, vous cliquez sur qui est CFI et vous avez la présentation des fondateurs, de l'équipe technique, comptabilité, le support, qui valide, qui vérifie les identités, les projets, etc. Si on va sur accueil, on revient et nous avons ici le code de conduite, les témoignages en vidéo, en photo. Bref, de toute manière, il y a pas mal de choses qui sont déjà prêtes et qui vont arriver également. Aussi ici, au niveau des informations légales, vous avez des informations ici. Okay, et regardez, en temps et en heure, nous avons la comptabilité du nombre total de projets approuvés en ce moment sur cette plateforme qui a dépassé les 41 000 et plus de 150 pays également sont représentés. À vous qui êtes peut-être ici pour la première fois, eh bien, sachez que tout ça s'est fait sans vous. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous laissez ça faire, ça ne va rien changer pour vous, mais ça va continuer de grandir. Par contre, si vous décidez de prendre part à ce développement, ben vous serez les bienvenus et on sera très enthousiaste de pouvoir vous donner un coup de main. Veuillez le savoir déjà. Alors, chaque personne qui souhaite devenir porteur de projet au sein de cette plateforme doit être en relation avec la personne qui vous a invité, c'est indéniable. Et vous devez vous inscrire sur cette plateforme avec cette personne-là via le lien de son projet. Faites un don unique de 225 €, 25 € de frais, 200 € de dons qui vont venir alimenter différents types de projets. Et à partir de là, tous les outils, tout ce qui est mis sur le site est totalement gratuit. On n'a aucun frais mensuel, aucun frais fixe, rien du tout. La seule chose, c'est qu'on a accès en plus à ce qu'on appelle un bureau virtuel, un back-office qui va nous permettre de suivre l'évolution du financement de notre projet. Et ça se présente de la manière suivante. Regardez bien. On a ici un menu qui est en français, okay, notre solde en euros, comment fonctionne le système, on a une petite vidéo, et bien sûr, les dernières transactions. On a tous un profil à compléter dans le but d'être légitime non seulement à recevoir, mais également à redistribuer des dons et à retirer des dons, pardon. Le projet, c'est ici qu'il va se présenter et ça se présente comme ça, d'une manière très simple. On y met un titre, on y met une image générale descriptive de notre projet. Nous y mettons une description au choix, anglais, français, okay, dans votre langue. Et bien sûr, le montant global des dons, okay, pour estimer notre projet. À partir de là, ce projet va être vérifié par l'équipe du support qu'on a vu juste avant et il va être activé. Nous avons tous un lien direct pour présenter de cette manière notre projet. Et là, messieurs, dames, je vais avoir besoin d'avoir toute votre attention. Notre projet se présente de la manière suivante. Et à partir de là, quand on va le partager avec des personnes, quand on va le montrer à des personnes, on va avoir deux possibilités de recevoir des dons. Le premier, chaque personne qui va souhaiter faire un don direct pour votre projet pourra cliquer ici. Okay, et il peut faire un don direct de 5 à 200 € par projet. Ça veut dire quoi? Il aime votre projet, il fait sans ouvrir de compte, sans devenir porteur de projet. Par contre, si en contrepartie,
la personne souhaite faire un don, mais souhaite elle-même déposer son projet. Elle va devoir s'enregistrer en mettant toutes ses coordonnées ici, d'accord, en bas, dans ce formulaire-là. Elle va déposer son projet, elle fait son don unique de 225 € et à partir de là, elle devient, comme vous et moi, porteur de projet au sein de la plateforme crowdfunding international, comme nous tous le sommes ici. À partir de là, les dons que nous allons recevoir suite à au développement de notre foule vont venir compléter ce qu'on appelle notre Starway, c'est-à-dire l'escalier des étoiles. Alors, c'est quoi l'escalier des étoiles? Ça se présente comment? Eh bien, regardez bien. C'est assez technique. C'est le cœur de la plateforme. C'est en même temps le système donc gagnant-gagnant. Et ça se présente comme ça. En bas, regardez bien, nous avons 7 étoiles de 1 à 7. D'accord? Ça va donc de la gauche et ça va jusqu'à la droite. Chaque étoile a 3 étapes. Chaque étape correspond à un montant en euros qui est différent à chaque fois que nous allons avancer de la gauche vers la droite. Ces montants en euros correspondent à des dons que nous allons recevoir à chaque fois que notre communauté, que notre foule va s'agrandir. Plus nous allons communiquer sur notre projet, plus nous allons communiquer sur la plateforme et sur la communauté, plus il y a évidemment une catégorie de personnes qui va souhaiter faire comme nous, déposer son projet sur cette plateforme pour à son tour recevoir également des dons comme nous le recevons. C'est normal. C'est le phénomène de la vie. Prenons l'exemple pour que vous compreniez que nous avons actuel à l'écran. Nous sommes situés à l'étoile 4, étape 1. Okay, c'est donc celle que nous avons passée la dernière. Et avec CFI, chaque étape passée est coloriée en bleu marine. Okay, comme celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et oui, parce qu'avec CFI, chaque étape franchie est une étape acquise. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas être dégradé, on ne peut pas tomber. On ne peut aller que de l'avant. Okay, et à partir de là, j'ai le choix. Ou je continue d'aller de l'avant, ou je reste là. Qu'est-ce que je veux dire? Imaginons que je bloque le système en appuyant et en mettant en rouge. Eh bien, j'accepte de ne plus redistribuer de dons et j'accepte que tous les dons que je vais recevoir jusqu'à maintenant vont être retirables pour mon projet. Okay, la seule chose, c'est qu'en faisant comme ça, j'accepte de ne plus avoir de montant important et j'accepte que le montant des dons n'augmente plus et que ce ne soit pas aussi progressif. C'est la raison pour laquelle, quand on est rentré là, c'était au vert, parce que moi, j'ai envie d'aller de l'avant. Donc, je laisse au vert. J'accepte le principe de donner pour recevoir. Ok? Je donne, et parce que je donne, je peux recevoir plus. La prochaine étape qu'on doit passer, c'est l'étape de 400. Okay? 400 € de dons qu'on va recevoir de la part de la foule de porteurs de projets que nous développons en les aidant à recevoir eux-mêmes des dons. Et vous voyez à l'heure actuelle que dans le portefeuille, nous avons quelque chose comme 270 €. Okay? Donc, il en manque 130 pour arriver à 400. Eh bien, dès qu'on arrive à ces fameux 400, le système qui est au vert va venir compléter cette étoile en bleu marine. Okay? Et j'accepte, pour passer à l'étape suivante, que ce système aille redistribuer intégralement les 100% des dons que j'aurais reçus. Et il va les redistribuer de la manière suivante. 50% des 400 €, c'est 200 € vont partir vers un premier projet. 25% de cette somme, c'est 100 € vont partir vers un deuxième projet. Et encore 25% de cette somme, c'est encore 100 € vont partir vers un troisième projet. Donc, ça veut dire que 100% des dons qui rentrent sur la plateforme sont 100% redistribués vers les différents projets. Donc, si vous comprenez la manière dont nous faisons redistribuer les dons que nous recevons, okay, c'est la même façon que nous recevons des dons.
Okay, nous les redistribuons comme ça parce que nous les recevons comme ça. Et bien évidemment, au fur et à mesure qu'on va passer ces étapes, les montants vont progresser. Ça veut dire qu'on va recevoir des montants de dons qui vont devenir de plus en plus importants et de plus en plus souvent. Okay, et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet, à un moment donné, d'accélérer le financement de notre projet. À chaque fois qu'on va recevoir un don, on va recevoir un mail et tous ces dons vont être enregistrés dans ce qu'on appelle un historique de transactions et ça se présente de la manière suivante. Alors, regardez bien. On reçoit des dons, des petits dons, ça peut être des moyens, des grands, bref. Mais nous recevons des dons parce que, eh bien, notre foule reçoit des dons et redistribue des dons. Okay, donc, ici, ce qui est en vert, ce sont les dons qu'on a reçus. En rouge, ce sont des dons qu'on a redistribués lorsqu'on a passé cette étape-là. En vert, c'est ce qu'on a reçu. En rouge, c'est ce qu'on a redistribué. En vert, c'est ce qu'on a reçu. En rouge, redistribué. Mais je m'arrête là. Regardez, on a déjà reçu très rapidement beaucoup plus qu'un simple 200 €. À la base, j'ai fait un don de 200 €. J'ai dit au début, on fait un don unique de 225 €. Okay, et à partir de là, parce qu'on va donner une fois, on va pouvoir recevoir une multitude de fois. Et ce que je vous montre, c'est exactement ce qui s'est passé. On n'a donné qu'une fois. Regardez, il y a déjà deux pages de dons. Okay, et ça se passe très vite. Tout dépend de la communication que nous allons faire. Mais rassurez-vous, il y a des formations là-dessus. Alors, on va revenir sur le Starway. Parce que ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'on ne peut pas évoluer tout seul. C'est un développement de foule, en équipe, communautaire. Et on ne peut pas accéder à l'étoile 5 et 6 ou 7 tout seul. On va pouvoir y accéder parce qu'on va aider d'autres personnes également y arriver. Et qu'est-ce qui peut avoir de mieux que d'aider d'autres personnes à réussir? Franchement, qu'est-ce que c'est bon d'aider des personnes à avancer, recevoir des dons et faire la même chose que nous. Alors, je vais vous montrer un compte où, par exemple, ici, toutes les étoiles sont complétées. Ok, on va aller sur un que j'aime bien. Là, attendez, il faut que je remette d'abord en anglais parce que je ne me souviens plus du mot de passe. Hop. On va aller sur celui-là. On va revenir aller sur le langage français, j'ai gentil avec vous. Et là, le Starway, regardez comment il est présenté. Toutes les étoiles sont complétées. Okay, pourquoi? Parce qu'on a fait la concession. La concession d'accepter de ne rien retirer, d'aller jusqu'au bout et donc de recevoir et de redistribuer 20 360 € de dons. Pourquoi c'est bon ça? Parce que à partir de là, tous les dons qu'on reçoit ici, là dans le solde actuel, sont entièrement retirables. On ne peut plus rien redistribuer à qui que ce soit. Et ce qui est génial, moi ce que j'aime dans ce concept, c'est qu'on n'a pas besoin d'atteindre le montant global de dons qu'on a besoin de recevoir pour commencer à retirer. On peut commencer à retirer à partir du moment où on veut. Et ça, messieurs, dames, ça fonctionne. Ce n'est pas que du virtuel. Je vous montre ici, j'ai mon compte bancaire, ok? Hop, on est totalement transparent, et bien on y va. Voilà, vous voyez que ici, okay, crowdfunding international, ah, ça s'est délogué. Zut, complètement délogué. Bon, ben, c'était mon compte bancaire sur lequel on avait effectivement l'argent, je pense que vous avez pu voir. Je me suis délogué. Bref, donc vous voyez qu'ici, l'argent, on le retire sur un compte bancaire. Basta, il n'y a pas besoin d'atteindre le montant global des dons qu'on a besoin de recevoir pour financer son projet. Et c'est tant mieux. Okay, alors la bonne nouvelle, c'est que quand on arrive à ce moment-là, on y arrive parce que, eh bien, on a aussi des personnes qui sont proches d'y arriver, mais qui ont des personnes dans leur foule qui sont très très proches d'y arriver. Donc, en fait, nous-mêmes, à un moment donné, vont le fêter d'autres personnes. Et après, c'est cyclique. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est bon, d'avoir des personnes autour de soi qui reçoivent des dons comme nous et qui perçoivent des dons, même certaines fois, plus importants que nous. Et oui, ça arrive, ça se passe comme ça. C'est normal. Si ces gens travaillent mieux que nous, c'est normal qu'ils reçoivent plus de dons que nous. Je vais revenir maintenant avec vous dans la salle, okay, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre présentation. Et j'aimerais vous partager quelque chose, personnellement, que j'ai vécu parce que moi, je suis quelqu'un exactement comme vous. J'ai rien de plus que vous, j'ai rien de moins que vous. Je suis un être humain comme vous. J'ai 2 yeux, j'ai 2 bras, 2 jambes.
Je suis quelqu'un qui m'est inscrit au tout début de cette plateforme. C'était encore en phase de pré-lancement. Et vous savez, quand moi j'étais assis à votre place, pour celles et ceux qui sont ici pour la première fois, j'avais le choix. C'était où j'y croyais, j'y allais, ou j'y croyais pas, je laissais tomber. J'ai tenté d'y croire, j'ai essayé d'y croire, j'ai voulu y croire. Et maintenant, on est un an plus loin. Alors, c'est clair que pour moi, c'est beaucoup plus facile d'en parler que de n'importe qui. Mais j'aimerais vous faire gagner du temps. Vous avez ce concept. On vous a invité, on vous donne une information. Comprenez-moi bien. Aujourd'hui, ça fonctionne. On vous l'a montré. C'est pas à comment vous pouvez faire que vous devez réfléchir, mais c'est à pourquoi vous voulez le faire. Le quick, le quack, le hic, le hoc, moi j'ai cherché pendant un an, je n'ai pas trouvé. Pire, on a demandé aux fondateurs de venir en 2016, ils sont venus 2 fois. On a demandé aux fondateurs de venir en France au mois de janvier de cette année, ils sont venus. Ils sont venus. On leur demande de revenir au mois d'avril, ils vont revenir. Ce qu'on demande à la plateforme, on l'a. Sincèrement, personnellement, j'ai très rarement vu ça. Surtout leur rapidité d'exécution pour de nombreuses choses. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous dire que vous devez penser à vous. Vous devez penser à vous. Et si vous avez un projet, osez, tenter. Allez-y, foncez. Ne croyez pas que ce soit le gouvernement qui va vous aider à changer votre vie. Ne pensez pas que ce soit votre voisin, vos amis, votre patron qui va vous aider à changer quoi que ce soit et à faire réaliser vos projets. Pensez à vous-même. Et le concept, il est beau, mais il est encore plus beau quand on le fait. Aujourd'hui, il y a des tas de témoignages. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui ont déjà pris la décision de le faire, qui le font, qui reçoivent des dons, qui retirent des dons, qui sont là pour vous expliquer que ce que je vous dis, c'est vrai et que ça marche. Mais la seule chose, c'est vous. Quelle est votre décision? Ça ne vous regarde que vous. Mais la seule personne qui peut aujourd'hui vous aider à réaliser vos projets, c'est celle qui est assise à votre place. Et la seule personne qui peut vous empêcher de le faire, c'est également celle qui est assise à votre place. Nous, on est là pour vous aider. Nous, on est là parce qu'on a déjà pris la décision avant vous. On vous tend la main, prenez-la, foncez, allez-y, jetez-vous. On est là pour vous montrer la route droite, les chemins les plus courts, les chemins les plus rapides. Vous le voulez? Allons-y ensemble. On ne peut pas mieux vous proposer. Mais la décision, elle est bien à vous et il n'y a que vous qui pouvez la prendre. Je vous remercie du fin fond du cœur de votre écoute. Je vous souhaite de prendre la meilleure des décisions, surtout celle qui va vous permettre d'arriver plus près de vos projets. On va faire une courte pause et pour les invités, ne quittez pas la salle, restez dans la salle parce qu'on va faire un grand partage à partir de 22 h avec des personnes qui ont décidé de rejoindre l'aventure et qui ont vécu quelque chose d'assez unique pour eux, il n'y a pas très longtemps, un événement qui s'est passé ce week-end dernier avec les fondateurs en Belgique. Donc, restez avec nous et je vous dis à tout de suite, on fait juste une petite coupure en musique. Merci, à tout de suite.